Coucou, j'ai invité Fabiola. Oui, ça va, j'espère que vous aussi, que vous avez passé une bonne journée. Coucou, tu m'entends bien? Ça va, tu m'entends aussi? Tout va Ouais, je bien? t'entends bien, ouais. La Et est-ce vidéo est que... nette. Attends, je vais Oui. fermer la fenêtre parce que j'entends trop les voitures passer. Voilà. Et est-ce que les gens nous entendent? Est-ce que vous nous entendez aussi? Dites-nous si vous nous entendez bien. Je pense, hein. Je pense. Ah, il y a plein de gens qu'on connaît là, c'est cool. Bah oui, je vois aussi, ouais. Ah, il y a des filles qui m'ont dit, oh, j'ai hâte à votre live, ça va être cool. Bah ouais, C'est c'est trop bien. bien. Tu Ouais. vas bien? Bah ouais, ça va bien et toi? Bah ma foi, super, écoute, je suis toute belle, là je me suis coiffée, j'ai mis une petite robe et tout ça pour juste pour rester chez moi avec vous. Ouais, Donc, bah ouais. donc tout va bien. Ouais, moi ça va aussi malgré le temps, punaise. C'est horrible. Ouais. Mm. Bah, c'est vrai que c'est la première semaine où il fait pas beau, mais bon, c'est pas grave. Écoutez, on est ensemble, on va faire avec. Ouais. Voilà, hein. De toute façon, c'est pas comme si on pouvait passer toute notre journée dehors à profiter non plus. Donc, Non, bah c'est sûr, ouais, 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 c'est toi, t'as un clair. jardin. Ouais, en fait, on a une petite cour dans l'immeuble. Enfin, c'est Ah bah, l'immeuble et derrière, il y a la cour. Ça, c'est trop bien. et oui, Solène, il pleut à Rennes. Ouais, depuis ce matin. Ouais, malheureusement. Malheureusement. Donc, bah, merci de m'accueillir sur ton compte. Bah avec Euh, plaisir. du coup, bah, Morgane, elle a posé des petites questions en amont à sa communauté. C'est pour ça qu'en fait, dans le prospectus, j'ai appelé ça, entre guillemets, FAQ, astuces de maquilleur. C'est parce que je suis partie sur une base de vos questions qu'elle m'a communiquées. Donc, on va parler un petit peu d'highlighter, de mascara, de paupières tombantes. Il y avait l'eyeliner aussi en question. Enfin, on pourrait quand même poser d'autres petites questions, mais c'est vrai qu'on va tourner autour de ça. Et si vous êtes prêts, bah, on va commencer. Moi, je suis prête. Démaquillée. Enfin, d'ailleurs, je me suis pas maquillée de la journée. Et voilà. D'accord. T'as même pas mis un petit peu de fond de teint, rien du Non, tout? là, j'ai rien du tout là. Oui. Juste ma crème. Belle peau. Bah moi j'ai quand même mis mon fond de teint vu que c'était pas dans les questions, mais bon si tu veux tu peux en appliquer ou pas, ou alors on peut. Ça dépend Ouais, si bah, tu penses qu'on en a besoin ou si tu préfères rester avec la peau plutôt soft, y a pas de souci. moi, je vais en mettre un peu. Je sais pas les filles si elles ont mis du fond de teint déjà ou pas. Donc, Ça moi, je vais en mettre. Mais tu peux, si tu veux expliquer des choses ou comment, je sais pas, comment bien l'appliquer. Bah, Je le sais fond de pas. teint, c'est en fonction de type de peau en fait finalement. Ça va être, il va y avoir différentes textures de fond de teint, différentes carnations bien évidemment. Et il faut regarder deux choses. Il faut regarder si vous avez plutôt la peau sèche, plutôt la peau grasse, si vous avez des choses à corriger. Et voilà, parce que si vous avez une peau sèche avec finalement très peu d'imperfections, je prends un exemple. Vous allez aller sur une texture d'aldo, pourquoi pas, très fluide et peu pigmentée. Ce sera suffisant pour vous. Alors que, imaginons, vous avez une peau grasse qui a besoin d'un produit qui tient très bien. Et en plus de ça, vous avez des taches dues à une acné que vous avez eu vraiment assez forte par le passé et que vous souhaitez les camoufler parce que vous vous sentez mieux comme ça. Et bien, effectivement, vous allez aller sur une texture un petit peu plus épaisse, un peu plus couvrante avec plus de pigments et plus mat aussi par la même occasion. C'est vraiment une question de conseil et d'adaptation. Il n'y a pas un bon fond de teint uniquement, il y a des bons fonds de teint pour des types de peau. Et du coup, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller directement en magasin, de demander conseil à un maquilleur ou à une maquilleuse, ou de prendre quelqu'un d'indépendant qui vous emmènera en boutique vous expliquer. Voilà. Ça marche. Bah, moi, j'ai eu le temps de mettre mon fond de teint du coup. Bah nickel. Tu utilises quoi comme correcteur anti-cerne? J'ai un comme ça là de chez Chanel, mais à la base j'avais un Sephora que j'avais acheté en même temps que mon fond de teint, mais mystère, je le retrouve plus. Et du coup, ouais, parce que Magali et bah, ses collègues au Sephora Le Bastard m'avaient bien conseillé, tu vois, elle m'avait fait le make-up et tout ça pour que ce soit la bonne teinte.
parce que j'avais plus les produits. Mais mystère, je ne sais pas où il est. Et le fond de teint, je l'ai terminé. Donc là, je fais un petit mix en ce moment de teintes. Voilà. Mais moi, c'est pareil, là, je commence à plus trop avoir de fond de teint d'hiver. Ouais. Mais comme je ne sais pas, je ne bronze pas. Ah bah, Du coup, j'essaye de piocher un peu dans le fond de teint de printemps, quoi. Donc, ouais. qu'on estompe bien, quoi, ici. Bah ouais, tu t'étales pour pas faire trop orange. C'est ça. Mais du coup, même les filles qui se maquillent en même temps que nous, vous pouvez appliquer votre anti-cerne. Je vais regarder un petit peu s'il y a des questions en attendant. Puis je vais dire coucou aux gens. Coucou Marine, Arnaud, Lana, Pauline, Lily, toujours aussi belle. Ah bah merci. Coucou Isadora, Marie, Faustine, super Paulette, Ralougère, Charlie. Il y a plein de monde, je n'y attendais pas étant donné que Twitter c'est la ruée vers les lives. Tout le monde qui est en live. Mais ouais, c'est ça. Là, quand j'ai voulu lancer le live, ça a ramé un peu. Et comment dire, je voyais plein de personnes. Enfin, toutes mes premières stories, c'était live. Mais ouais, parce qu'en même temps, c'est 1 heure. Bah là, tu vois, quand j'ai posé les questions, tout le monde préférait 18h. En fait, je pense que c'est le moment où tu es posé chez toi, voilà, tranquille, quoi. Mais après, heureusement qu'on peut les garder 24 heures parce que quand tu as plusieurs lives que tu veux regarder, tu es un peu bloqué, quoi. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Bah, c'est vrai. Du coup, toi, tu préfères appliquer ton anti-cerne à l'éponge, au doigt, au pinceau? Tu fais comment? Alors, moi, je suis pas un bon exemple, je pense. J'utilise mon pinceau à fond de teint. Oh, pourquoi pas, hein? C'est pas le plus petit, mais bon, écoute, c'est un beau résultat. Hein. Mais autrement, des fois, je fais au doigt. Mais là, j'ai fait au pinceau à fond de teint. Quand j'ai passé mes examens, mon prof m'a dit, du moment que c'est beau, le résultat... La prochaine fois, je prendrai une éponge de cuisine, on essayera. Oh non. Alors, je veux voir ça, par contre. Tu nous fais une IGTV. Ça va être beau. Je me maquille avec uniquement des ustensiles de cuisine. C'est bon, ça pourrait être drôle, étaler son fond de teint avec, tu sais, la spatule pour racler les comment ça s'appelle, pas les pots, mais les bols, tu sais, quand tu fais un gâteau, là. Une maryse, voilà. Ah ouais, trop marrant. Et puis, tu sais, le pinceau, là, pour mettre le beurre dans les moules. Oh, le truc horrible. Il y a quelque chose à faire. Il y a un fond à tester. Alors, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait après avoir fait le teint? Alors, après avoir fait le teint, est-ce que toi, tu poudres ou pas? Oui. Ok, ouais. Donc tout simplement, tu vas venir poudrer. Okay. J'ai déjà poudré aussi. J'aime bien la Next to Nothing de chez MAC. Elle est assez fine. Ouais. Elle est très pigmentée, mais elle matifie bien et elle alourdit pas le teint. Donc voilà, moi personnellement, c'est une poudre que j'aime bien. Mais MAC, j'ai jamais essayé, tu vois. Mais ça a l'air bien, ça a l'air hyper pro. Enfin, si, quand toi tu m'as maquillée à l'événement, tu avais utilisé ces produits-là, mais sinon, de moi-même, tu vois, j'en ai jamais acheté ni rien. Non, en tout cas, il ne faut pas hésiter à y aller à Rennes, c'est au printemps, vous savez. Oui. Et l'avantage, c'est que, en fait, les personnes qui sont vraiment spécialisées dans le maquillage. Et elles vous font tester vraiment les produits. Peut-on utiliser une poudre sans fond de teint pour l'été? Mais oui, tout à fait. D'ailleurs, il existe des poudres fond de teint. Donc, en fait, tu peux les utiliser toute seule. Tu peux utiliser que ça. Donc, au moins, si tu es un petit peu allergique à la sensation de fond de teint gras l'été, eh bien, tu peux mettre que de la poudre. Il n'y a pas de souci. Ça existe. Donc, moi, j'ai mis un petit peu de bronzer aussi. Je n'ai pas fait de contouring spécialement, mais j'ai mis un bronzer. Là, j'ai mis un bronzer de chez Too Faced. J'avais eu ça en échantillon, mais je le trouve génial. Regarde comme je l'ai creusé. Ah oui, tu l'as bien utilisé, ouais. C'est mon prochain achat de bronzer. Je pense que ça va devenir un indispensable. Hein. Vraiment, c'est le chocolat.
Il est Ouais. vraiment très, très bien. Donc en fait, je l'ai appliqué tout ici. Tu vois, j'ai fait ce mouvement-là. Ok. Je sais pas si tu fais ça. Bah non, en fait là, tu vois, j'ai une poudre comme ça, la poudre de soleil. Je pourrais Oui, utiliser ça. Mais tu vois, oui. à chaque fois, j'ai peur que ce soit trop foncé. Donc j'ai jamais vraiment essayé en fait de faire ça. Mm. D'accord, bah, allons-y, Bah voilà, soyons fous. on va essayer. De toute façon, si ça ne te plaît pas, tu vas aller l'enlever après, donc c'est pas Ouais, grave. j'ai du démaquillant juste à côté au cas où. Donc, en fait, si tu as peur que le résultat soit trop foncé, il vaut mieux prendre un pinceau le plus touffu possible, tu sais, le Ah plus oui, souple, d'accord. pas Ok. trop dur. Comme ça, tu vas pouvoir avoir un résultat fumé vraiment. Tu vas prélever ta matière et tu vas taper ton pinceau. Comme ça, au moins, bah, tu es sûr de ne pas avoir trop et de ne pas te faire une tache que tu vas Oui, avoir beaucoup, beaucoup de mal à estomper par la suite. ok. Et, et donc ensuite, ce que je te conseille de faire, c'est de venir un petit peu au niveau de ton creux là, Ouais, là où il y a la mâchoire en dessous, et de venir appliquer en remontant. Tu fais des mouvements vers le haut, tu vois. ok. Voilà, quand tu estompes, tu vas vraiment vers le haut. Si tu vas vers le bas, tu risques d'en appliquer trop en bas et de faire tomber ton visage, comme on dit. Ah oui, d'accord, ça va être très beau. Comme ça, quoi. Ouais, Là. voilà, c'est ça, c'est ça. Et après, un bronzer, poudre de soleil ou terracotta, ça dépend comment vous appelez ça. C'est pas forcément fait pour faire un contouring ultra précis à proprement parler parce que c'est très chaud, c'est très chaleureux, alors qu'un contouring est plutôt froid. Donc là, vous pouvez aller avec un pinceau comme Kiki, comme Morgane, avec un gros pinceau. Il n'y a pas de souci. Ce sera un résultat très diffus, très naturel. Voilà, tu peux en mettre un petit peu sur les tempes aussi, éventuellement sur la pointe du nez, parce que le but, ça va être de mettre en soleil les endroits où le soleil taperait naturellement, vers aux endroits un petit peu saillants, quoi. Ici, ici et là. Voilà. Donc c'est tout à fait ça. Tu vois, tu as pile poil le bon mouvement. Ok. Ouais, en fait, j'avais toujours peur que ça fasse trop, tu vois, que ça fasse trop, comme trop marqué et que ça fasse pas très forcément naturel, tu vois, qu'on se dise trop, ouais, punaise, là, elle a chargé, quoi. Ouais, mais c'est ça en fait. Et du coup, c'est pour ça il faut toujours utiliser son outil en fonction de ce que l'on veut faire. Ouais. Tu vois, par exemple, moi, je l'ai mis un petit peu plus précisément parce que j'aime bien que ça se voit. Moi, tu vois, je suis pas gênée. J'ai pas envie d'un résultat toujours très naturel. Chacun ses Oui, goûts. Et ouais, du coup, tu vois, j'ai pris un pinceau plus petit. ok, Voilà. Non, ça d'accord. dépend vraiment de ce qu'il faut faire. Il faut toujours utiliser un outil en fonction de ce que l'on souhaite. Et je vois qu'on a eu des petites questions. Alors, il y a Tour Angel qui nous dit, quand je mets du fond de teint l'hiver, ça me fait des espèces de peau sèche et je ne comprends pas. Et ben, c'est tout simplement parce que de saison en saison, ta peau elle change et du coup, elle n'a plus les mêmes besoins. Et du coup, ton fond de teint en hiver, peut-être qu'il est plus adapté, ou peut-être que ce sont tes soins qui sont plus adaptés. Donc là, il faut vraiment que tu ailles faire un bilan avec ton maquilleur, ta maquilleuse et aussi ton esthéticienne. Si c'est la même personne, tant mieux. Mais c'est vraiment ça. Et si ta peau continue d'être très sèche, alors malgré des bons soins et un changement de fond de teint, alors c'est peut-être tout simplement que tu as besoin de te faire une petite cure de sérum hydratant. Et je me Et donc, rappelle quand tu m'avais maquillée, et ben j'avais ce problème-là. Tu te rappelles, là ça me faisait tout sec là, même un peu là autour des yeux, et je crois que le nez aussi. Et c'était parce que ma crème n'était pas assez hydratante et qu'on était c'était automne ou hiver, un truc comme oui. ça, ouais. On commence à changer de saison un peu. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'était désagréable. Enfin, tu vois, tu te dis, je mets de la crème, mais au final, c'est toujours sec. Et après, bah, j'ai changé de crème et tout allait mieux. C'est ça. Donc maintenant, on va passer au blush. Ça Tu marche. nous dis ou appliquer l'highlighter. Oui, c'est une question qui va venir juste après. Donc pour le blush, moi j'en ai pas mis encore. J'aime bien les petits de Sephora. Je les trouve très Ouais, bien. ok. Ils sont pas chers et ils font très bien l'affaire. Donc là, moi j'ai un pinceau biseauté, tu sais. Ah oui. Ça, il me manque des pinceaux. Faut vraiment que j'aille chez Sephora en acheter parce que j'ai pas tout le matos, on va dire. Là, tu vois, j'ai un pinceau comme ça, mais c'est sûr que comme le tien, biseauté, c'est mieux pour, ouais, pour mieux tracer, on va dire.
Bah, après, chaque personne est à l'aise avec un type, mais c'est vrai que ça, c'est top. Ouais. Du coup, le but, ça va être de savoir où est votre pommette. Donc, normalement, vous vivez avec vous-même, donc vous savez un peu où elle est placée. Donc, moi, elle est vraiment placée ici, par exemple. Donc, déjà, on va commencer par placer la matière. Moi, je fais des petits ronds. Et après, en fait, la technique pour le blush, ça dépend de ce que vous voulez comme rendu. Vous pouvez très bien ne marquer que la zone de pommette et remonter un tout petit peu ici, en dessous de l'œil, donne un petit côté mignon. Ou alors un petit peu le lifting, comme j'appelle ça, en remontant vraiment jusqu'en haut. C'est vraiment une question de goût. Moi, ça dépend des jours. Ah, mais toi, t'es forte, hein, tu fais des make-up. Normal, c'est ton métier, mais tu fais des choses vraiment, tu arrives à faire plein de choses totalement différentes parce que forcément, tu maîtrises toutes les techniques, etc. Ça, c'est trop bien. Mais j'adore. Mais en fait, c'est mon dressing, mon visage, tu vois. Bah oui. Du coup, c'est un peu caméléon. Je ne suis jamais maquillée de la même façon, mais ça me permet aussi de vous donner des idées, en fait, finalement. Alors, quel fond de teint conseilles-tu afin d'avoir un teint lumineux? J'ai un Chanel et je trouve qu'il ternit ma peau. Alors, soit le fond de teint a une composition qui fait que les pigments sont ternes, c'est possible, soit le sous-ton n'est pas bon pour toi. Il existe plusieurs sous-tons. Globalement, bon, je vulgarise, il y a le neutre, le chaud et le froid. Si le sous-ton n'est pas adapté, bah, ça peut te griser ton teint, au fait, aussi. Donc, si tu n'as pas le bon sous-ton, ça n'ira pas, hein, de toute façon. Moi, je connais très bien les fonds de teint MAC parce que j'ai travaillé il n'y a pas très longtemps. Du coup, je suis encore brainée, tu vois. Donc, Ah oui. en fond de teint lumineux, ouais, je te conseille. Tac, tac, tac. Parce que j'en ai un sous la main. Le Water Weight que je porte sous pas mal de mes photos récemment. Et c'est vrai que ça fait un teint très très lumineux. C'est pas celui que j'ai aujourd'hui, mais voilà. Je te conseille. Tu peux aller essayer en boutique. Donc maintenant, on va commencer avec les questions. Comment bien appliquer son highlighter? C'est une question qu'on a eue. Ouais. Donc en fait, l'highlighter, ça existe comme tout produit sous différentes formes. On a des highlighters liquides et des highlighters solides en poudre. Le but, ça va être de venir mettre en lumière des zones. C'est logique. Donc, on va plutôt l'appliquer sur des zones qui veulent être saillantes, des zones qui veulent être bombées. Typiquement, on a cette zone ici. Voilà. Alors, je vais vous montrer avec deux types d'highlighter. Je vais vous montrer avec un highlighter entre guillemets liquide crème. Donc là, on peut utiliser le doigt, quand c'est comme ça. Si vous appliquez directement, ça va vous faire bouger votre matière. Vous allez trouver ça moche, mais si vous avez un highlighter liquide, même en pot ou en goutte, et vous venez appliquer ici. Et là, vous voyez que ma peau, tout de suite, elle va commencer à avoir un petit glow super sympa. Ah oui, en fait, tu tapotes. Voilà. Pour pas que ça fasse bouger en dessous. Ouais, ok, ça marche. Ouais. Et vous voyez, ça, c'est ultra naturel comme texture. C'est ce qui... Enfin, ça glow, c'est trop beau. Les highlighters crème liquide, c'est vraiment, si vous en avez des bons, et celui-là, c'est un ancien de chez Nocibé, il fait même pas un truc de dingue, et il fait vraiment bien son travail, vous voyez, par rapport à l'autre côté, il n'y a rien à voir. Des fois, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de mettre des 1000 et des 100 dans telle ou telle marque pour que le produit soit bien, tu vois. Moi, je me rappelle avoir acheté un rouge à lèvres de chez Beauty Success. Et il coûtait vraiment pas cher comparé à ce qu'on peut voir Dior ou Chanel. Et franchement, il tient trop bien. Et la couleur, elle est vraiment ouf, quoi. Donc, ouais, mais il y a beaucoup de filles qui pensent qu'il faut dépenser beaucoup pour avoir du beau make-up. Bah non, parce que aussi on paye le packaging, forcément, quand on va dans les grandes marques. Donc, c'est bien que tu le redises, ça, en gros les marques des Nocibé, Beauty Success, tout ça, ça peut être bien aussi. Même Sephora, la marque Sephora, c'est super aussi, hein. En fait, c'est vrai qu'il y a quelques années, il y a même de nombreuses années maintenant, le prix avait une signification en cosmétique,
Mais aujourd'hui, il y a très peu de laboratoires finalement et les formules sont à peu près les mêmes pour quasiment toutes les marques, avec des déclinaisons bien entendu et des actifs plus ou moins chers parfois. Hein. Parfois, c'est le prix significatif, mais pas toujours. Voilà. Après, si vous avez les moyens et envie d'acheter une marque de luxe de maquillage, franchement, allez-y, foncez, il n'y a pas de souci. Il faut se faire plaisir. C'est clair, et c'est toujours cool, tu vois, je trouve, d'avoir un beau rouge à lèvres. Enfin, c'est beau quand tu le sors, quand t'en mets, là, le packaging est magnifique. Enfin, et même, ça fait toujours plaisir, je trouve, de s'acheter un beau, je sais pas, un beau vernis ou autre, tu vois. Mais non, mais c'est vrai. Tu as raison. Alors, je suis en train de regarder si on avait des questions. Est-ce que je prends des stagiaires? J'en ai pris. Là, je vais être un peu prise par le temps à la rentrée. Donc, je ne pense pas avoir le temps d'en prendre, mais je ne suis pas contre la chose. Donc, ensuite, avec la poudre, là, je suis sur une palette de chez MAC et je prends un autre pinceau. Alors, vous allez voir aussi peut-être des pinceaux comme ça pour l'highlighter. Mais moi, je suis plus fan de ce genre de choses-là. Mais vous pouvez faire avec un éventail, il n'y a pas de souci. Et du coup, pareil, voilà, la même zone. Voilà. Et l'highlighter, celui-ci, il pète. Hein. Ce que j'aime bien faire, je ne vous ai pas montré sur l'autre côté, j'aime bien remonter un tout petit peu sur la tempe, comme Rihanna. Voilà. En fait, il faut avoir la main quand même un peu légère. Hein. Il ne faut pas appuyer de dingue parce que vous voyez déjà celui-ci, il flash. Après, on fait un peu boule à facettes, quoi. Et si vous aimez ça, il n'y a pas de souci. Après, pour sortir, ça peut être sympa, tu vois. Complètement. D'ailleurs, même pour sortir, vous pouvez mettre des paillettes hein, à la place de l'highlighter, ça marche très bien. Justement, en parlant de ça, il y a aussi plusieurs finis d'highlighter. Il y a des highlighters qui sont satinés, il y en a qui sont un petit peu plus, entre guillemets, métallisés, il y en a qui sont pailletés. Et il faut faire en fonction de votre goût. Hein. Quand vous achetez, c'est très joli. Le tien, il est satiné aussi, il est beau. Hein. Ouais, j'adore. C'est quoi? Ben, je sais pas trop la marque. Girl Best Friend. Ça. Aucune idée. C'est marqué Champagne and Diamonds. Triple Baked Highlighter. Je ne sais pas. I Love Revolution. Ah, je sais, c'est Révolution, la marque. Ouais, mais celui-là, ouais, j'adore. En fait, c'est un dupe de quelle marque ça? Parce qu'ils font que des dupes. Bah ouais, et bah c'est ma copine qui me l'a donné. Elle le mettait pas, bah moi je kiffe trop. Mais je crois que ça coûte vraiment pas cher en plus, ça. Il y a plein de filles qui m'avaient dit, je crois qu'on trouve chez Monoprix ou des trucs dans le genre. Ouais. Alors, Make Up Revolution, c'est une marque qui effectivement est vraiment pas chère et en plus c'est une marque qui est cruelty free. Donc, si vous avez des valeurs un petit peu comme ça vaut le coup de vous y intéresser. Vous aurez des dupes intéressants, d'autres marques entre guillemets un petit peu à la mode, puisqu'ils s'en inspirent fortement, même parfois c'est un petit peu abusé. Ah ouais. Mais c'est pas grave, hein, si votre priorité pour les cosmétiques, c'est le bien-être animal et petit prix, et ben c'est une marque qui va vraiment vous plaire pour le coup. Ouais, Too Faced notamment, tu peux Too Faced. Ah oui. Ah oui, chez Beauty Success, ils ont quelques produits. Bah voilà, bah oui, ma copine, voilà. C'est pour ça qu'elle me l'a donné. Parce qu'elle travaillait chez Beauty Success, donc ouais, c'est ça. Mais... Maintenant, ça, entre guillemets, ici, c'est la zone où on met le plus souvent de l'highlighter. Maintenant, tout ce qu'on va faire, ça va être optionnel. Je reprends mon crème parce que je l'aime bien. Mais parfois, sur les réseaux ou sur des tutos, vous allez voir qu'il y en a qui highlight leur arête du nez. Et ici, tout simplement, ça sert à faire, pareil, ressortir un petit peu le nez. Et si d'aventure, vous avez mis un petit peu d'ombré sur les côtés, eh bien, ça va vous terminer de l'affiner, en fait. Puisque l'arête sera... Elle travaillait où? À la maison mère à Bordeaux. Je crois elle parle de ma copine. C'était à Dinan. Elle était responsable de la boutique. Il y a également le fait de mettre ici au niveau de l'arc de Cupidon. C'est totalement optionnel, mais comme on a une question, je réponds à fond. Ça permet pareil de faire rehausser ici la bouche.
comme si elle était plus pulpeuse. Voilà. Et là, on a mis déjà pas mal d'endroits. Est-ce que ça répond à la question, les gens dans les commentaires? Je pense que oui. Je pense que maintenant, vous savez mettre de l'highlighter. Là, on est pro. Là, vous êtes pro. Alors, je passe à la question suivante, sinon on va pas y arriver. Ouais. J'ai les paupières tombantes. Comment réussir à agrandir mon regard et gommer l'effet tombant? Bon, du coup, s'il y a bien l'idée pour affiner le nez, tu mets de l'ombre. Tu mets quoi pour ombrer sur les côtés? Une poudre brune, type poudre de contouring, quelque chose comme ça. Donc, s'il y a des personnes dans le chat qui ont les paupières tombantes, vous pouvez vous manifester. Et du coup, je vais expliquer tout en faisant le maquillage. Donc moi, j'ai mis une base avant. Si vous en avez une, vous pouvez la mettre tout de suite. Là, c'est le moment. Moi, je l'ai déjà mise avant le live. Alors, la paupière tombante. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une morphologie d'arcade sourcilière. C'est pas une morphologie d'yeux. On ne sait pas l'œil tombant. C'est deux choses totalement distinctes. L'œil tombant grossièrement, bon, c'est exagéré, mais c'est quand l'œil fait comme ça. Alors que la paupière tombante, c'est quand l'arcade sourcilière, la peau de l'arcade sourcilière repose sur la paupière mobile. Donc ça veut dire que tout le monde peut avoir la paupière tombante, quel que soit l'âge. C'est pas une question de vieillesse du tout. Alors par exemple, si je me mets bien droit, voilà, je me mets bien droit, moi j'ai la paupière tombante, vous voyez. Ça veut dire qu'ici, la peau de ma paupière mobile, elle veut venir reposer sur ma paupière, la peau de ma... Je ne sais plus parler. La peau ici de mon arcade, elle veut recouvrir ma paupière mobile. Alors qu'en vrai, si je me mets un petit peu plus comme ça pour avoir les yeux, vous voyez que j'ai une grande paupière. Et toi, Morgane, c'est pareil. Ouais. Voilà. Alors que du coup, finalement, si on regarde quelqu'un bien droit, vous voyez, ici, là, j'ai même quasiment plus de paupière mobile. On la voit plus même à cet endroit-là, précis. Voilà. Donc ça veut dire que j'ai la paupière plus tombante ici que là. Ce sont les bases symétriques. Mais c'est ça une paupière tombante. Donc tout le monde peut potentiellement l'avoir. Et ça n'empêche pas du tout de se maquiller. Ça ne m'a jamais empêché de faire des choses naturelles ou alors des cut crease extravagants. Donc nos complexes et le maquillage qu'on va voir après va aider à remonter l'œil, mais il va aussi s'adapter à toutes les autres paupières. Donc ne vous inquiétez pas dans le chat si ce n'est pas votre cas. Alors, c'est parti. D'un pinceau, un pinceau un peu touffu, un pinceau estompeur en fait. Prenez celui que vous avez et un fard à paupières marron. Donc moi dans ma palette j'ai celui-ci, pourquoi pas, que je prélève avec la pointe de mon pinceau. Je tapote un peu parce qu'il a l'air un peu poudreux. Et du coup, quand on a la paupière tombante, il faut s'imaginer où on veut lifter notre œil. Ça va être ici, en fait, juste au-dessus. On veut lui donner une forme comme s'il n'était pas, en fait, pas tombant, en fait. Comme si elle n'était pas tombante. Est-ce que vous voyez mon petit repère? J'essaie de faire un petit repère. C'est important que vous regardiez bien droit dans votre miroir pour savoir où est votre repère. Et donc, je prends mon pinceau et c'est là que je viens appliquer la matière. Au-dessus. Il ne faut pas avoir peur d'aller au-dessus. Ça peut faire très peur. En tout cas, quand j'ai vos témoignages en cours. Mais il ne faut pas. Sauf, bien entendu, si vous avez une toute petite arcade sourcilière, là, il ne faut pas monter autant. Et je referme aussi. Comme ça, je me fais un V. Moi, j'estompe tout de suite, personnellement. Je m'aide avec mon autre main pour tirer ma peau.
Oui, oui, on voit, il y a quelqu'un qui met toujours des smileys qui servent à rien, mais en plus, je pense que c'est un monsieur, peut-être. Peut-être qu'il se maquille en même temps que nous. Je sais pas. Est-ce que vous êtes un bot, monsieur? Ça se peut, hein? Ah, mais je pense, il y a dans plein de lives, il y a ça, enfin, plein de. Des robots qui viennent mettre des smileys, des trucs comme ça. C'est comme, tu sais, quand on met l'encart question et qu'il y a, bah, il y a des gens qui Ah répondent. oui. Oh là là, mais le nombre de trucs de pub, de machin, t'aimes les voyages, viens voir mon profil, d'autres des trucs avec des smileys bizarres. C'est C'est insupportable. hyper chiant ça, franchement c'est très agaçant. Ouais. Alors, je peux arrêter, c'est pénible. Ça va se fighter dans les commentaires. On se calme. Paix et amour. Donc, normalement, vous voyez quand même que l'œil est plus d'aspect Ouais, prononcé, quoi. ouais. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle un maquillage de correction, en fait, finalement. C'est un contouring d'yeux. D'accord. Vous voyez, là, je l'ai pas... Vous n'êtes pas obligé de l'étendre autant que moi, hein. Vous pouvez l'étendre si peu que cela, ça vous fera un maquillage de jour très sympa. Bien sûr, en estompant. Mais c'est vrai que c'est flagrant par rapport à avant. Là, on dirait que c'est ma paupière, quoi, l'ombre de mon pli. Palbréal. Coucou. Alors, j'ai vu passer d'autres gens que je connais. Coucou. Il y en a qui nous rejoignent en cours de make-up. Bah ouais. Après, je pense aussi il y en a qui travaillent, donc. Bah oui. Bah, c'est le cas de Anoushka Alice. Désolée, je prononce vraiment très mal ton pseudo, Melinda. Elle travaille. Ah oui. Je le sais. Ouais. Notion va peut-être bientôt reprendre. Hein. Ben ouais, moi c'est le 11 mai, c'est sûr. Hein. C'est sûr pour toi? Bah ouais, après mes patrons n'ont pas fait de retour, mais je sais qu'ils sont en train de voir comment s'organiser pour la reprise. Donc voilà, mais après, tu sais, nos clients, ce sont des commerçants. Donc bah, s'ils reprennent pas, forcément, ça va être compliqué que nous, ça reprenne bien. Ah oui, tout à fait. Mm. On verra bien. De toute façon, je pense que c'est une période où tout le monde va devoir s'adapter et faire un peu au jour le jour, quoi. Bon, bah, c'est ça. Il faut être souple. Mm. Ensuite, je reprends le même pinceau avec un tout petit peu de matière, mais vraiment très peu. Et je vais venir faire un tout petit peu le ras de cils inférieur, mais juste à l'extérieur ici. Je ne veux pas trop fermer mes yeux là. J'ai pas envie. Je viens effleurer. Il faut que je sente mes cils. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ont peur de faire ça. Hein. De même que de remonter en haut, il y a des personnes qui ont peur de faire en bas. C'est pareil, il ne faut pas. Ça ne ferme pas les yeux de faire ça. Au contraire, ça donne une unité. Maintenant, il faut adapter à vos yeux, hein, bien sûr. Et est-ce que ça, tu sais, les crayons comme ça, blancs, est-ce que ça... Enfin, j'ai entendu dire que ça agrandissait le regard quand on met dans le coin comme ça interne. Tu trouves qu'il y a un réel effet? À la muqueuse, tu veux dire? Ou là, ouais. Dans la muqueuse ou pas? Oui, dedans. Enfin, Oui. pile sur le... Juste après mes cils, en fait, là. Oui, sur la muqueuse, du coup, oui. Sur la muqueuse, ouais. Alors, en effet, si vous cherchez à agrandir vos yeux, mettre une couleur claire à l'intérieur de la muqueuse, ça aide vraiment beaucoup. Maintenant, le blanc, c'est plus trop ce qui se fait au niveau, entre guillemets, des tendances maquillage. Maintenant, on utilise plutôt une couleur chair, en fait. Mais c'est très difficile à trouver une jolie couleur chair, un bon crayon dans les magasins. Donc, si vous en trouvez un, faites passer l'info à vos copines. En effet, c'est beaucoup plus moderne maintenant de mettre un crayon chair. Donc, non seulement ça va vous agrandir les yeux,
Mais en plus de ça, par exemple, si un jour vous avez l'œil un petit peu fatigué, un petit peu rouge, ça va diminuer cet effet-là aussi. Ok, ça marche. Bon, quand j'ai retrouvé, je me suis dit, je vais poser la question. Ça peut être utile. Alors, maintenant, on va venir prendre une couleur en tout cas plus lumineuse. Et du coup, vu que vous m'aviez demandé un maquillage un peu frais, un peu fresh, je me suis dit, ok, on va mettre du rose, ça va rappeler le printemps. Les fleurs, tout ça. Les fleurs que je ne peux pas voir dans mon appartement. Bah oui. Mais vous pouvez partir sur n'importe quelle couleur du moment qu'elle est un peu plus claire. Donc moi, ça ressemble à ça. Voilà. Et je prends un pinceau plat d'ailleurs. Vous voyez, en langue de chat un peu. Donc là, par contre, je ne prélève pas comme tout à l'heure avec comme ça. Je le prélève vraiment avec tout l'aplat du pinceau. Parce que le but d'avoir un pinceau comme ça, c'est de venir avoir un peu plus d'intensité. Et du coup, je remplis tout le reste de ma paupière. Ouais, moi j'ai un rose, mais il est trop pâle par rapport à toi. Mais bon, je n'ai que ça. Du moment que c'est une couleur claire. Ok. Même pas forcément irisé, hein. Si vous n'aimez pas ça, vous pouvez simplement mettre un beige et ça vous fait un maquillage pour tous les jours qui est sobre et élégant. Nous, on veut du fresh. On va être fraîche pour sortir bientôt. On se prépare. À ce moment-là du maquillage, ici, à la jointure entre les deux couleurs, n'hésitez pas à reprendre votre premier pinceau sans pigment et à venir enlever les éventuelles démarcations. Mais ne remettez pas de pigment dessus, ça ne sert à rien. C'est vraiment le petit geste professionnel. Voilà, donc je pense que j'ai répondu à pas mal de questions sur l'œil tombant. Et vous voyez que ce soit sur moi ou sur Morgane, on a vraiment l'impression que l'œil, il fait que la paupière est plutôt comme ça, quoi. Voilà. Ouais, c'est joli comme rendu. C'est beau, hein? Ouais. Avec ton highlighter et tout, moi aussi, je préfère ça. Ouais, j'adore. Mais c'est vrai que, tu vois, je maquille rarement le haut. Comme tu disais, il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas aller jusqu'en haut. Mais c'est vrai que je le fais pas trop non plus. Mais finalement, je trouve ça super joli. Mais toi, tu as la morphologie faite pour ça, donc n'hésite pas en tout cas. Ouais, faut que je fasse ça plus souvent. Ouais. Ouais, t'as vraiment la morphologie faite pour le faire, donc il faut absolument pas t'en priver. Il n'y a que si éventuellement, comme je disais tout à l'heure, si vous avez une arcade sourcilière beaucoup plus petite, beaucoup plus étroite, que vous allez un petit peu moins remonter pour ne pas non plus que votre couleur arrive ici au niveau de votre sourcil. C'est vrai que ça peut faire too much, mais sinon, testez. Vous nous en direz des nouvelles. Bah ouais. Et pour celles qui se maquillent en même temps que nous, on voudrait bien voir vos make-up après. Hein, parce que c'est intéressant de voir ce que chacune a fait. Bah, soit vous nous envoyez en MP, en privé, ou soit vous mettez en story ou quoi, vous nous taguez, hein, faut pas hésiter. Hein. Bah ouais, après on vous repartagera sans problème. C'est cool de voir les make-up de chacune parce que chacune a du make-up différent, donc c'est bien de voir différentes teintes et tout ça. Mais oui, j'ai fait un live la semaine dernière et en fait, avec le même tuto, on n'avait que des rendus différents, c'était trop marrant. C'était trop bien. Mais c'est génial. Là, chacun a sa main, chacun a des produits différents, chacun a un visage différent, donc c'est normal, mais c'est incroyable. Alors du coup, je vais passer à une autre question. J'ai vu quelqu'un demander dans les commentaires, mais ça arrive. Donc il y avait une personne chez Kiki qui demandait comment bien appliquer son eyeliner. Alors, ça c'est une grande question que le plus souvent me dit. C'est toi qui avais posé la question? Non, c'est quelqu'un. Non, c'est quelqu'un, ouais, mais même moi, je sais pas l'appliquer correctement, tu vois, j'en mets jamais, justement.
Mais j'ai eu la question, mais plein de fois. L'eyeliner, c'est... Ouais. Ouais. Part bien souvent, même quand je suis en événement ou quoi que ce soit, quand je suis amenée à discuter avec un grand nombre de personnes, c'est comment on fait un joli eyeliner. Moi, je sais pas faire un eyeliner. Moi, j'arriverai jamais. Non, non, non. Voilà. En gros, c'est exactement ça. Les eyeliners, il en existe pareil de plusieurs sortes, de plusieurs formes, de plusieurs rendus. Depuis un format à réhydrater qui est solide jusqu'au feutre qui est liquide. Apparemment, quand on est débutant, le plus simple, c'est quand même le feutre. Maintenant, c'est ce que j'ai, donc tant mieux. C'est quoi ton feutre? Ça, un Dior Show On Stage Liner. Yes. Ouais. Super. Okay. Et du coup, la pointe, elle est comment? Elle est en feutre-feutre ou elle est en petit poil? Non, c'est un feutre-feutre. D'accord. Ouais. Ok. Et ça fait longtemps que tu l'utilises? J'ai dû tester une fois, mais vu que j'ai pas réussi, ben, je sais pas recommencer. Mais là, j'espère bien apprendre et réussir. Ouais, moi j'ai des petits poils et il y a un petit poil qui est en train de se faire la malle. Je sais pas si on va voir. J'ai du mal refermer le bouchon, tu vois. Ah oui. Mais bon, je trouve quand même que si on fait vraiment très attention, ça dure quand même plus qu'un feutre, je trouve. Okay. Ouais. Je trouve que ça se dessèche moins quand même. Donc, je coupe mon petit poil. Faut pas hésiter, hein, si vous êtes dans le même cas que moi. Ok. Et ben c'est celui-là que j'ai, le Pink Ink de chez NYX, qui est cruelty free. Fabio, c'est quelle marque ta palette de fard? C'est la Sweet Peach de chez Too Faced. Sephora, le temple de la beauté. C'est clair. Il y a tout là-bas. C'est clair. Donc, je vais vous montrer deux eyeliners. Donc, pour une fois, je vais faire exprès de faire deux liners différents. Okay. J'ai jamais fait deux liners différents sur chaque œil. Alors, on vous voit, hein, ne mentez pas. Là, je vais le faire exprès. Donc, je vais faire un eyeliner droit de façon classique et un eyeliner qu'on appelle décroché, qui est, entre guillemets, conseillé pour les paupières tombantes. Après, par exemple, moi, j'ai la paupière tombante, mais je ne le fais pas pour autant. Je trouve que j'ai pas besoin. Mais je vais vous montrer les deux techniques, comme ça, vous pourrez vous entraîner d'ici la fin du confinement et devenir des pros de l'eyeliner. Donc, sur cet œil-là, je vais faire un eyeliner classique droit. Que vous commenciez par la fin ou par le trait, franchement, c'est pareil. Par contre, si vous voulez commencer par le ras de cils, ce que je vous conseille quand même, c'est de commencer par le milieu. Pourquoi? Parce que si votre liner, imaginons, pour X raison, il n'est pas très précis, au moins vous avez le temps de vous faire la main, vous avez apprivoisé un peu le produit. Si vous commencez directement là et que vous faites un pâté, et ben c'est dommage parce que c'est ici que ça doit être le plus fin. Voilà, c'est bof bof. Si vous n'êtes pas sûr de vous, en tout cas, je vous conseille de faire comme ça. Alors, je remonte un peu mon mémoire. Hop. Je vais jusqu'à la fin de mon œil. Et là, normalement, ma main est échauffée. Je suis au taquet pour faire quelque chose de très fin ici. La toute première fois que j'ai tracé un trait de liner sur moi, il y a 10 ans, bon Dieu, ça ne me rajeunit pas. Je me rappelle que j'avais fait un trait, je ne l'avais pas beaucoup étiré sur le côté, mais je m'étais concentrée en tout cas sur il faut que je touche ma ligne de cils, il faut que je sois il faut que mon trait soit fin et proche de ma ligne de cils. Et en effet, si vous vous concentrez sur le fait de vous poser sur votre cil, vous allez à coup sûr ne pas avoir un truc trop zigzatant, quoi. Parce que ça, c'est quelque chose que l'on peut voir aussi, hein, parfois. On voit un trait qui finalement est quand même assez homogène, mais ici, il y a un peu de blanc entre le cil et le liner. Ça, c'est moins esthétique. Vous pouvez essayer de ne pas le faire, si possible. Ouais. Regarde. Bah nickel. Mais après, je trouve,
Enfin, après, c'est peut-être moi qui débloque. Mais tu vois, je trouve c'est comme si ça coupait d'un coup. Après, c'est peut-être normal, mais j'ai l'impression, tu vois, que ça fait bizarre, non? Ah, mais on n'a pas fini, on va faire la wing. Ah oui, ok. Ouais. Ok. Par contre, si un jour tu veux faire juste ton trait là, moi ça m'arrive par exemple quand je fais un maquillage, un gros maquillage, que je veux mettre des faux cils et que du coup pour que la frange s'intègre bien, je mets un liner noir, comme ça on voit pas trop que c'est un faux cil entre guillemets, je vulgarise la technique. Ouais. Tout simplement tu prends un tout petit pinceau et tu viens flouter la fin de ton liner avant qu'il soit sec. Ah oui, ok, ça marche. Voilà. Donc maintenant, je vais utiliser une technique un petit peu barbare. C'est pour les gens qui vraiment n'arrivent pas du tout à faire droit. Donc la première des techniques, c'est d'utiliser un scotch, mais dans ce cas-là, il faut le faire avant qu'on ait fait notre travail de fard à paupières. Et si vous l'avez déjà, vous n'avez pas de scotch, vous prenez un truc plat, style carte de fidélité, ce que vous avez sous la main. Votre carte de fidélité Sephora, par exemple. Par exemple, moi j'ai un truc là. Non mais c'est vrai, hein. Franchement, si ça peut vous aider, ou si vous êtes pressé et que vous êtes stressé et que vous voulez absolument un liner et vous savez que vous allez le foirer aussi. Et du coup, vous allez essayer de calculer l'angle que vous voulez en fait. En général, il faut regarder la direction du sourcil. Il ne faut pas nécessairement prendre la fin du sourcil, hein, parce que ça dépend où il se termine. Mais essayez plutôt de penser à votre tempe. Vous voyez? Oh, zut, bah d'accord. Et après, vous en mettez. Un peu sur les tempes, vous faites un petit dessin. C'est très à la mode. Magnifique. Les bons conseils de Fabiola. Ah mais c'est artistique, hein. Ah bah oui. Et on a dit maquilleur artistique. Donc voilà. Et en fait, tout simplement, maintenant que vous avez votre gabarit, vous pouvez faire ça. Voilà. Oh bah non, mais ça marche pas du tout. Moi, je sais pas trop quoi. Attendez, je suis dans un bad jour là. Est-ce que vous permettez que je prenne un peu de gel hydroalcoolique? Oui, je te permets. Merci. Oh là là, ça c'est pas très facile. Non, je crois que moi, j'ai trop de produits là sur mon nail. Bon, normalement ça marche, hein. C'est juste que là mon eyeliner a fui en fait. Il a vraiment fui, hein, pour ma défense. Oula, ah oui. Ouais, bah moi je suis pas une pro. Oh là là, c'est pas beau du tout. Moi j'ai fait un truc, c'est parti en bas. Là rien ne va plus. Bah du coup, moi j'ai rattrapé un peu, mais du coup voilà. Ouais. C'est pas ouf. C'est ouf. Bah, du coup, tu prends ton trait là, en bas. Ouais. Tant pis, tu le fais à main levée, hein. Pas le choix. Tu le ramènes vers le haut. Je me rappelle ce que vous voyez. J'ai fait un petit pâté. Ouais, mais regarde, ça avait fui et tu peux quand même le Regarde. rattraper. Mais il faut que tu le prennes de la fin aussi. Lift ta paupière avec ton doigt. Il faut que tu le prennes de la fin du bas. On était bien partis pourtant. Moi, je trouve qu'en étirant ton œil, c'est plus difficile. Eh ben, ne le fais pas. Ça dépend des gens. Il y en a qui n'arrivent pas en le faisant, il y en a qui n'arrivent pas en le faisant pas. Ça dépend complètement de toi. Chacun a sa main en maquillage.
Fais voir ton trait de près. Ah, c'est cata, hein, regarde ça. Non. Comment te dire? Là, il faudrait quand même que ta pointe ça soit un petit peu plus fine. Tu vois, ma pointe, elle est vraiment fine. Ouais, mais comment je rattrape ça, là, tout ce, tout ce bazar? Et ben, comme je te le montrais, en fait, il faut que tu prennes ta pointe de liner, que tu prennes la fin de ton trait à l'extérieur Ouais. et que tu la retraces, en fait, tu vois? En tirant comme ça. Bah, si ça peut t'aider. Moi, je sais que sur moi, ça m'aide. Mais tu vois, dans le chat, il y a des gens qui ne sont pas à l'aise en tirant leurs paupières. Ouais, et là, tu vois, ne va plus au bout. Donc, ta pointe était toute fine. Voilà, là ça, déjà, c'est mieux. Ouais. Alors, tu peux le reprendre encore un tout petit peu, mais sans aller au bout. Parce que tu vois, ton trait, ta pointe, elle est jolie, là. Ouais. Mais là, c'est-à-dire que je dois remplir ça pour que ça fasse un... Oui, tout à fait. D'accord. Mais toi, t'es parti sur un liner décroché, toi. Merde. La deuxième explication. Moi, je suis partie en freestyle. Moi aussi, je vous apprends des techniques. Voilà. Il est déjà 18h55. Bah, on va le faire en deux parties. Hein. On va le faire en deux parties. Et tu crois que je peux enregistrer 2 lives? Non. Si, je pense. Tu penses? Bah, au pire, on enregistrera un et après, on verra. Moi, je pense qu'on peut. On verra. Erwin, t'es aussi en train de te maquiller? Bon, du coup, vous voyez, normalement, vous avez quand même un trait droit. Oui, prenez pas exemple sur moi, hein. Prenez exemple sur Fabiola parce que moi, je suis pas une pro. Et pourtant, il a pris mon truc. Hein. Oh, bah, regarde même, ça. c'est Incroyable. bon, c'est quand même la première fois que j'apprends à faire un trait d'eyeliner. Alors, ouais, je te montre la suite. Encore, quand on me regarde de loin, ça va. De loin, c'est très beau. Faut pas venir me voir de près, en fait. Faut rester, bah voilà, 1 mètre de distance. En fait, t'as très bien réussi. C'est juste une petite question de précision, mais c'est nickel. Ok. Bon, maintenant, faut faire l'autre œil. Bah, c'est pas fini, en fait. Parce que tu vois, normalement, t'es censé avoir un trait. Mais maintenant, il faut rejoindre avec ce qu'on a fait ici. Donc, en fait, moi, je vais pas à ma pointe. J'aime bien la laisser nette et fine. Mais par contre, je viens à peu près ici. Et j'étire. Ah bah, t'es pas la seule, Fabiola, qui le liner a fui. C'est vrai? Il y a Élise, lui, son eyeliner, elle lui a fui dans l'œil. Oh là là. Mais c'est ça. Mais en fait, c'était pas un jour pour faire un thème liner. Hein, c'est ça. Est-ce que vous avez le Epping Ink de chez NYX? Parce que si c'est ça... Faut plus l'acheter, hein. Non, parce que sinon, je l'aime beaucoup, hein, mais est-ce que c'est le même que moi? Eyeliner de confinement. Bon, on va s'en souvenir. Du coup, là, je peaufine, en fait, mais vous voyez que ma forme, elle est faite déjà. C'est juste que là, je regarde si j'ai des petits trous. Mais déjà, si vous faites ça, c'est déjà bien, en fait, hein, finalement. Moi, je crois que je vais m'arrêter là parce que je sens que je vais faire une connerie. Ouais, ça c'est trop beau. Donc, du coup, dans la deuxième partie, on va voir la deuxième technique de liner qui est un petit peu plus pour les yeux tombants normalement, mais qui va aussi à d'autres types de paupières. Hein. Voilà, et puis on va parler aussi un petit peu des appuis, parce que ça peut être dû à ça aussi, le manque de précision. Donc voilà. Je sais pas si tu veux couper ou attendre. La seule à pas être forte en liner, ça va, ça me rassure. Non, le liner, c'est dur, hein, franchement. Bah ouais,
Après, quand tu as le coup de main, je pense que c'est bon, mais il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. C'est ça, je pense. C'est ça. Du coup, ouais, je sais pas si tu veux couper ou si tu veux qu'on attende que ça coupe. Je crois que j'ai commencé le live, il était 18h, non, oui, 18h03, donc on a encore quelques minutes. D'accord. Donc, en fait, je vais vous parler des appuis parce que ça peut être dû à ça, le manque de précision. Il faut quand même avoir le poignet assez sûr, assez souple et en même temps rigide. Et pour ça, il faut être sûr déjà que votre coude soit bien posé. Est-ce que ton coude est bien posé quand tu traces ton liner sur ton bureau, sur ta coiffeuse ou quelque chose? Ah bah là, moi, j'étais pas bien posée. Là, c'est sûr. Ouais. Ouais. Mais tu vois, ça peut jouer, ça peut faire que finalement, tu vas avoir un liner un peu tremblant, tu vois. Il faut impérativement avoir de bons appuis. Quand vous voulez faire de la précision, c'est vraiment la clé. Sinon, ça ne marchera pas du tout. À coup sûr, vous ne pouvez pas être précis, vous pouvez que trembler, quoi. Donc ça, c'est la première des choses, c'est vérifier que vous avez un appui au niveau du coude. Et pourquoi pas, si vous n'avez pas besoin de tenir votre paupière, si vous trouvez que ça ne marche pas sur vous de faire ça, pourquoi pas aussi, si vous manquez encore de précision, venir supporter votre poignet avec votre autre main, en plus d'avoir le coude posé. Les appuis, c'est la base. Une ligne fine, vous ne pouvez pas y arriver sans. Donc il y a ça aussi. Penser et s'entraîner. C'est vrai que c'est pas facile le live. Ouais. Du coup, là, on fait l'autre œil. Ouais. Du coup, pour l'autre œil, pareil, il faut bien se regarder dans le miroir. Et là, cette fois-ci, le but, ça va être de regarder la fin de son œil. Là, je vais pas m'aider d'une carte. Voilà. Et il faut regarder le début du pli de la paupière qui se trouve là. Vous voyez, j'ai fait un petit point pour prendre mon repère. Donc là, tu fais un liner différent. Ouais. Ok. Je vous montre les repères. Les repères, c'est forcément la fin de l'œil qui va aller vers la tempe en passant par-dessous la pointe du sourcil. Et je me suis fait un petit repère au niveau de mon pli de paupière externe, là, où débute mon pli de paupière. Tu vois? Ok. Donc, j'étire mon trait, j'ai mon coude qui est bien posé. Hein. J'ai étiré mon trait et je vais venir rejoindre ce petit point-là que j'ai fait en amont. Donc, pareil que tout à l'heure, j'aime pas prendre directement à la pointe parce qu'en fait, elle est fine. J'ai pas envie de la reprendre. Je vais reprendre un tout petit peu avant. À Ibec, ça sert à rien d'envoyer des messages, hein, on parle pas russe, nous. Nastrovia. Vodka. Vodka, wow. Il va nous faire toutes les villes de France maintenant. Oh, le sketch. Vous voyez, en fait, ça fait un triangle. Ah oui, ok. Voilà. Donc, je sais pas si tu veux le faire en même temps que je le fais ou attendre la fin des explications. Peut-être le faire en même temps que toi, mais alors là, ça va couper dans 30 secondes. Donc, vaudrait mieux que je termine. Je vais faire terminer le live et on va en commencer un autre. Et je vais enregistrer celui-ci. Ok. À tout de suite. Make-up. Donc pour les filles qui arrivent et qui n'ont pas vu le début, j'ai enregistré le live. Donc normalement ça va être bon, il va être dispo 24 heures. Mais je ne sais pas si celui-ci je pourrais l'enregistrer pour que vous ayez toute la vidéo complète. T'étais partie manger un petit truc? Non, c'était juste pour faire une blagounette, mais... Donc j'ai enregistré, je disais aux filles que j'avais enregistré le live, donc ça va être dispo 24 heures. Après, quand on finira cette vidéo, j'essaierai de l'enregistrer. On verra si ça enregistre de live, je sais pas. Si certaines filles savent
ça, si on peut enregistrer de live, vous pouvez nous dire en commentaire. Parce que j'ai peur d'un truc, c'est que si j'enregistre celui-ci, est-ce que ça va pas supprimer celui que j'ai enregistré? Non, je pense pas, hein, je pense Pense pas, pas. tu vois. Il y a 2 semaines, j'ai fait un live qui a été en 2 parties également. Et Ouais. on a réussi à revoir après les deux. Donc, Ah, je ok. pense Ah, que bah, vous cool avez alors. bien compris. Je pense que Parfait. vous allez pouvoir revoir après le live, toujours 24 heures avant en entier les 2 parties. D'ailleurs, je sais pas si tu en fais quelque chose, toi, du live après, mais moi, j'aime bien enregistrer après avec mon écran afin qu'en fait, je les rende disponibles ensuite sur YouTube. Donc, si vous voulez Ah voir non, ça, je sais pas du tout faire ça. Parce que ok. tu vois, là, le live, il va être dispo 24 heures, mais après, il est mis comme ça, mais après, il disparaît où? Parce que moi, je l'ai pas enregistré dans mon téléphone, en fait. Non, mais moi, je peux filmer l'écran en fait, si tu veux. Ah, d'accord. Moi, tu sais, tous les trucs comme ça, technologie, c'est pas trop mon truc. Bah, en tout cas, sachez que si vous voulez refaire des liners et vous voulez revoir les techniques, bah, tout simplement, je pense que je pourrais réussir à faire quelque chose. Je pense. Si Ok. vous voulez voir notre fuyage de liner tous les jours de notre vie, mais il a refui encore, regarde. Ah ouais. Ouais, ouais. Bref, Allez. allez, c'est parti. On a du travail, nous, hein. Ah ouais, ça, c'est sûr. On travaille dur. Donc, bah, c'est parti. Je te laisse déjà faire cette étape-là. Alors, je tire. Si tu le sens. Donc Et tu je... pars de la paume de ton œil Ouais. et tu traces en allant vers ta tempe. Vous allez entendre miauler, hein, c'est l'heure des câlins, je pense. Ah, nos pinsoul, elle dort. C'est une marmotte en ce moment. Mhm. Normalement, je crois pas, parce que Dadju était en live 4 heures l'autre jour et après c'était encore dispo, il me semble. Très bien, merci beaucoup, Célonet 35. Là, j'ai fait mon trait. Elle il est revenu à Ibec. Ah non! Aïbek, tu nous parles pas en russe, nous on parle pas russe. On comprend pas ce que tu nous racontes. À part si tu veux prendre l'apéro avec nous, moi je sors une bouteille de vodka et c'est parti. Hein. Ferais-tu des infidélités au Lillet? Non, c'est vrai que je préfère le lillet à la vodka quand même. Donc ensuite, alors, tu vois, Là, là, c'est assez. non. Et en plus, là, ce qui va pas vraiment, c'est que tu n'as pas pris ton repère. En fait, il faut vraiment que tu regardes la fin de ton œil. Et toi, tu es allé là, toi. Ah, Tu es allé mince. vraiment vers le haut. Il faut vraiment aller, tu vois, au niveau de la tempe. Tu vois, là où tu masses et ça fait du bien. Ouais. Ben, c'est vers là qu'il faut que tu ailles, en fait. Vers là, là. Exactement. Donc, commence plutôt par là et remonte avec ta pointe. Comme ça. Regarde. C'est beaucoup mieux. Ok. C'est beaucoup mieux. Et donc là, après, je remplis. Non, pas encore. Non. Ah, Ensuite, tu te rappelles, moi j'ai pris un petit repère sur ma paupière mobile, sur mon pli de paupière, tu vois, là où ça se replie. Ouais. J'avais pris un petit repère ici. Donc c'est pareil, je te conseille de faire un petit point à la fin de ton pli. Attends, on va regarder dans la petite glace, c'est mieux. La fin de mon pli, ouais, c'est là alors. Voilà. Ok. Voilà. Et là, tu vas rejoindre donc ta pointe et ton petit point. Là, on relie les points comme un primaire. Ouais, là c'est relié. Super. Et donc maintenant, ce que l'on va faire, alors c'est un eyeliner qui va paraître, ah il fuit vraiment. Est-ce que vous voyez cette horribilité? Ah oui. C'est et du coup, les filles qui ont un liner qui fuit, il faut me dire lequel vous avez aussi. Vous m'avez pas dit. Bon, c'est pas grave. The show must go on. Maintenant, on va relier là où ça s'arrête dans le vide, hein, finalement, à notre paupière. Donc ça va donner ça.
tu vois. Ok. Yes. Ok. La personne disait que c'était un NYX, mais pas le même modèle que toi, Fabiola. Mais il y a peut-être un souci avec les NYX. Je pense. Parce que sur 3 personnes avec un accident, il y a quand même 2 NYX dans la même journée. Bref. Et du coup, vous voyez que maintenant, là, j'ai une encoche qui est énormément vide, parce que moi, j'ai fait un gros liner par rapport à Morgane. Vous choisissez la taille que vous voulez, bien évidemment. Il faut la remplir maintenant. On va colorier. Après avoir relié les points, maintenant, on n'a plus qu'à colorier. Voilà. Et du coup, après, ben, il faut quand même, si vous voulez, hein, tracer le reste du ras de cils. Voilà. Super, il nous dit Aïdek. Ouais, merci. Ouais, super, Aïdek. J'espère qu'Aïdek, tu t'es bien maquillée. Hein. Il faut nous taguer dans les photos. Oh, en vrai, je me marre. S'il nous envoie une photo, je rigole. Ah oui, moi aussi, tellement. Seigneur Jésus. Bon, bah voilà. C'est pas trop pareil des deux côtés. Hein. Bah, c'est normal, c'est pas du tout la même technique. Ouais, bah et là, c'est surtout le pâté, quoi. Qui part. Et aussi, on a eu un accident de l'autre côté. Mais du coup, vous voyez bien que là, vous n'avez pas du tout le même type de liner que là. Et ici, j'ai une espèce d'encoche. Regardez bien, j'ai mon liner, quand j'ouvre bien les yeux, il n'est pas droit. Il fait ça et ça, un petit peu. Mais quand j'ai l'œil ouvert, avec ma paupière tombante, hein, on y revient, et bien finalement, ça me fait un trait droit. Et ça, c'est pourquoi? C'est parce que j'ai pris mon repère à la fin de mon pli de paupière. Et c'est uniquement à cause de ça. Et avec peut-être l'entraînement, je sais pas moi, au bout d'une ou 2 fois, je pense qu'avec les bonnes explications, vous arriverez à avoir ce trait droit-là si vous avez la paupière tombante, ou un trait totalement classique si vous ne l'avez pas. En sachant que ce trait-là, même sur paupière non tombante, c'est joli, ça peut être graphique et c'est très utilisé en shooting photo. Autre petite chose, si vous n'avez pas la muqueuse trop sensible, ce qui est possible de faire, c'est de venir mettre du crayon noir en haut, mais juste en haut. Parce que quand vous regardez bien votre eyeliner, vous voyez une petite ligne un petit peu blanchâtre en fait entre vos cils et votre liner. Ben, c'est juste votre muqueuse en fait. Mais ça, c'est du détail. Hein. C'est vraiment... si vous prenez une photo en gros zoom, mais sinon je pense pas que ça va vous donner quoi. Hein. C'est des petits plus de maquilleur que je vous montre. Voilà, donc vous préférez quel type de liner? Est-ce que vous préférez ce type-là ou ce type-là? Gauche ou droite? Dites-nous ça. T'en as pensé quoi, Morgane? Toi, tu préfères quoi? Bah, là, après, sur moi, comment j'ai fait, je trouve que c'est plus joli parce que je suis un peu plus allée vers le haut. Alors que là, j'ai fait un truc plus droit. Tu vois? Ouais.
Là, c'est comme Ouais, si, je sais pas, c'est comme si ça affaissait un peu mon œil, entre guillemets, alors que là, ça remonte un petit peu plus. Même si j'ai fait c'est un ça. petit pâté, bon, ouais. Mais tu vois, je pense que t'es pas allé assez à ton coin de l'œil et que Là, c'est pour ça. Ouais, j'ai l'impression. J'ai l'impression. C'est un petit peu difficile à voir en caméra, mais j'ai bah oui, l'impression. regarde, Ouais, ben tu vois, au-dessus. ouais, Ouais, tu vois, ouais, t'as raison. Mm. j'allais montrer là, mais en fait, tu vois rien avec ton doigt, mais j'étais aussi, regarde là. Non, mais du coup, c'est ça. Il faut vraiment bien prendre le coin. Ok. Ah ouais, Ouais, faut que je me réentraîne. Demain, je crois que je vais me réentraîner demain matin ouais, pour bonne refaire un idée. truc bien. Tant que j'ai le geste fraîchement dans ma tête, on va dire. Tant que t'as les muscles des poignets. C'est ça. Donc, est-ce que ça va, les gens? Je pense que oui. Je pense qu'on peut passer à la question suivante. Je pense, hein. Oh, je pense, ouais. Ah oui, avant, je voulais vous montrer un petit truc avec l'highlighter, puisqu'on parlait de l'highlighter. Mais en fait, il y a des petites choses qu'on peut faire aussi sur les yeux pour rendre un maquillage des yeux sympa. On peut prendre son highlighter, c'est totalement facultatif, hein. Mais en placer un tout petit peu sous l'arcade sourcilière. Ah, c'est beau ça, ouais. Moi, je trouve ça C'est joli, ça. beau, hein. Voilà. On peut en prendre aussi et mettre un tout petit peu en coin interne. En fait, c'est le même principe que sur le visage. Ça va faire ressortir des endroits. Là, ça me donne un espace plus grand. Là, c'est pareil, ça m'agrandit cette zone, donc ça m'étire l'œil. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est d'en prendre un tout petit peu avec le petit doigt et de venir mettre au centre de ma paupière sur mon maquillage. En général, je le fais avant l'eyeliner, quand même. Mais, euh, mais là, j'y pense, mais essayez, franchement, c'est joli. Juste une toute petite pointe d'highlighter au centre, c'est sympa. Ah ouais, ça illumine, mais un truc de fou. J'adore. C'est trop beau, hein? Ah ouais. Encore une petite Bonne chose que vous idée. pouvez faire avec votre highlighter. Si vous n'avez pas, si Ah, c'est vous une avez bonne pas. idée, ça. Souvent, les highlighters, c'est pas les produits qui terminent le plus vite, hein. Honnêtement, ça dure 3 ans ces trucs-là, donc il faut les Bah rembobiner. ouais, tu m'étonnes parce qu'on n'en met pas beaucoup et quand même quand on achète un, il y a quand même de la quantité, donc Tout à ouais. fait. Ouais, ouais. En général, c'est des gros pans assez profonds, donc ouais. Mm. Alors, donc si tout le monde va bien, je check les questions. Mais ça a l'air d'aller. Les deux sont vraiment très beaux. Merci Caroline. Est-ce que tu as essayé, Caroline? Il y a Céloné 35 qui préfère avec l'encoche, donc comme ça. Et en fait, d'habitude je préfère faire comme ça, mais en fait, finalement, je me dis que ouais, je préfère faire comme ça. Bref. Donc, la question suivante. En fait, vous avez demandé à Morgane, enfin, j'ai peur d'utiliser un recourbe-cils. Comment faire pour avoir les cils recourbés? Alors, ça dépend si tu as une peur, genre une peur qui peut se surmonter, genre si quelqu'un te le montre ou te le fait et ça va mieux, ou si c'est vraiment une phobie, parce que si c'est un peu phobique, je peux comprendre, tu vois, on peut pas Oui. contrôler, voilà. Mais à ce moment-là, ce que tu peux faire, c'est plutôt un soin esthétique qui s'appelle le rehaussement de cils. Est-ce que tu connais ça? Moi, Ouais. ouais. Ouais, ouais, je Ouais. connais, on m'a déjà proposé, mais comment dire, moi j'ai déjà des très longs cils et recourbés. Et déjà, tu vois, quand je mets du mascara, eh ben j'en ai qui se met là, tu vois. Moi, j'ai vraiment pas besoin de le faire, mais je trouve ça super joli, ouais. J'ai des copines qui l'ont fait et c'est super beau. Enfin, c'est trop cool, quoi. Ouais, ça fait Ouais, naturel. Voilà, ça c'est j'aime bien. ça. Mm. C'est ça. C'est vraiment ce que je te conseille. Du coup, si tu le permets, je vais l'expliquer pour Ouais, du vas-y. coup, la personne et peut-être d'autres finalement qui sont dans ce cas mais qui n'osent pas le dire. Donc, c'est un soin en fait esthétique que tu peux demander dans un institut de beauté, dans un institut de soins. C'est un soin du coup qui n'est pas définitif, même si on peut l'appeler aussi permanente de style, c'est pas définitif, ça dure
3, 4, 6 semaines selon tes cils, selon la nature de tes cils. Donc c'est tout simplement un produit que l'on va venir appliquer sur tes cils quand tes yeux seront fermés. Et ça se pratique avec des bigoudis ou un petit bout de silicone pour donner une forme courbée. Ça donne un résultat qui fait que tes cils sont courbés naturellement en fait. Voilà. Donc du coup c'est super pour toi parce que tu n'as pas ton angoisse de recourbage de cils et ça te facilite la vie. C'est pas nécessaire si vous avez naturellement comme Morgane les cils longs et courbés. Par contre si vous avez les cils droits, c'est très bien pour vous, qu'ils soient courts ou longs. Si vous avez le cil droit, c'est un soin qui sera bénéfique pour vous. Moi, je l'ai pratiqué quand j'ai travaillé en institut avant de me spécialiser uniquement en maquillage et onglerie. Et du coup, il y a juste 2 petites choses que je vous conseille de vérifier avant de vous lancer pour que ça se passe dans le meilleur des mondes. C'est d'une part que la praticienne travaille plus avec du silicone que des bigoudis. Je trouve ça quand même mieux. Je trouve que ça s'adapte plus aux différents cils. Et il y a également le fait, vous savez, quand vous faites par exemple un diagnostic au médecin, parfois bien de demander 2 avis. Et là, c'est pareil pour voir la taille du bigoudi parce que bon, moi j'ai déjà vu une fois une erreur. Voilà, demander deux fois l'avis pour la taille du bigoudi, ça peut être bien. Sachant qu'une erreur, c'est pas grave, ça se rattrape. Il y a juste à refaire le soin avec le bon bigoudi. Mais bon, en général, on a envie de juste faire son rendez-vous et après de profiter des bons résultats, quoi. Donc moi, je te conseille de te renseigner là-dessus pour après le confinement. Bien sûr, pour l'instant, tout reste chez soi. Mais voilà. Je pense que j'ai tout bien expliqué. Là, normalement, il y a... C'est sûr, c'est clair. Moi, j'ai un recourbe cils. Ça me fait pas peur. Je sais pas si tu en as un. Non, moi, j'en ai pas. T'as été recourbé de toute façon. Ouais. Donc, il n'y a pas de besoin. Hop. Si quelqu'un a des questions sur autre chose, faut pas hésiter. Et t'appuies pas trop fort parce que j'en ai jamais utilisé, mais à chaque fois je me dis, est-ce que si on appuie trop fort, ça peut couper ou fragiliser les cils? Je pense, non? Franchement, je vois pas comment est-ce qu'on pourrait appuyer comme un bourrin à ce point-là pour abîmer les cils, sachant que tu as eu quand même un bout de silicone ici pour amortir justement cette pression que tu soumets à tes cils. Par contre, ce qui peut être vraiment dangereux, c'est de faire ça quand tu as déjà ton mascara. Vous voyez, là, j'ai pas mis de mascara encore. C'est pour ça que je me permets de le faire. Parce que sinon, en fait, ça me ferait des dépôts ici. Et au fur et à mesure, ça me casserait mon cil. Également, si vous appuyez trop fort, le premier des risques, c'est que ici, vous creusez votre silicone qui finalement vous protège. Donc, en fait, si votre silicone ici est creusé et trop abîmé, eh bien, tout simplement, ça va faire que, du coup, vous n'aurez plus de protection, quoi. Effectivement, vous allez abîmer vraiment vos cils. Et si, là, je vois, ça m'est arrivé, j'avais pourtant pas appuyé fort, et je pense que ça devait être une question justement d'usage. Soit ton recourbe-cils était pourri, ou soit il était déjà abîmé, en fait. Ou soit, voilà. Est-ce que le mascara permanent, ça fragilise les cils? Donc, qu'est-ce que tu avais, le mascara permanent? Est-ce que c'est une teinture des cils? Le recourbe-cils les fragilise. Après, comme dit Morgane, on appuie, mais on va pas non plus appuyer comme un fou, quoi. Il n'y a pas de... il faut être avec modération, quoi. C'est comme dans tous les domaines. Tout doux. C'est ça. Traitez-vous avec amour et vos styles vous le rendront. Je vois que ça suscite quand même pas mal de réactions, hein, le cils. Ouais. C'est vrai que ça peut faire peur. Mais non, je vous assure, si vous avez un bon recourbe-cils, et d'ailleurs, par exemple, encore une fois, je vais parler de MAC. Chez MAC, il y a un recourbe-cils et vous avez directement une recharge de mascara, de silicone. Comme ça, vous pouvez le changer avant qu'il soit trop abîmé et vous abîmer les cils. Mais je trouve que c'est important, oui, d'avoir un bon outil. Préconises-tu de mettre ton mascara plutôt qu'en haut?
ou aussi en bas pour les personnes qui ont des longs cils. Mais là, c'est vraiment une question de goût en fait. Les cils du bas, il y en a qui adorent ça, il y en a qui détestent ça. Et il n'y a pas de règle en fait. Il n'y a pas une règle dans les cours de maquillage qui disent obligation de mettre ou alors interdiction de mettre. Donc là, n'écoutez pas les autres, écoutez que vous. Vous essayez, si vous n'aimez pas, bah, vous ne le faites pas. Voilà. Ensuite, j'avais une autre question. Quel est selon toi le meilleur mascara? Là, c'est une question qui est très difficile parce qu'il y a quand même pas mal de bons produits. Hein. On est en 2020, donc, heureusement. Moi, j'aime vraiment beaucoup les mascaras Lancôme. J'aime beaucoup, je les ai sortis, le Grandiose. Et j'aime beaucoup le Monsieur Big. J'aime beaucoup aussi, plus nouveau, le Climax de chez NARS que j'ai ici en petit. Maintenant, parfois, j'essaie d'aller vers des alternatives un petit peu plus green. Donc, j'ai ce mascara de Boho Makeup qui est bio en fait et qui est vraiment très bien aussi. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a autant de diversité de mascara que de diversité de cils et tout le monde n'aura pas les mêmes besoins. Donc, c'est pas parce que moi je dis celui-là c'est le meilleur pour moi qui va être le meilleur forcément pour vous. Et je sais que c'est très délicat d'essayer des mascaras parce que en parfumerie, il n'y a pas forcément de testeur à usage unique, etc. Je suis désolée, je parle encore de Max, c'est pas sponsor, mais je sais que moi, quand j'y travaillais, il y avait des testeurs à usage unique. Donc, si vous avez un doute, en tout cas, que vous voulez absolument essayer de façon hygiénique, vous pouvez y aller. Par exemple, toi, Morgane, tu as montré un mascara en story il n'y a pas très longtemps, qui était top aussi, que j'avais déjà testé quand je travaillais chez Nocibé. C'est un de Dior, non, c'est ça? Alors là, moi, mon préféré de tous, c'est le Dior Show Pump and Volume. Voilà, mais j'en ai retrouvé un, mais c'est un que Dior ne fait plus, le Dior Show Extase. Et celui-là, il est fou. Ah ouais, il est super, mais Dior ne le fait plus. Mais ouais, mon préféré, c'est vraiment le Dior Show. Il y a un Givenchy aussi que j'ai testé. Je sais pas le nom. Le packaging est rouge et il est trop bien et il sent super bon aussi. Et celui-là était top, ouais. Mais je trouve que ouais, il faut essayer parce que tu vois, quand moi j'ai parlé de celui-ci, mon préféré, il y a des filles qui m'ont envoyé des messages, j'ai essayé, mais moi je trouve que ça fait des paquets sur mes cils. Après, ouais, c'est ça, faut tester, faut trouver le bon mascara, mais souvent ça prend du temps de trouver le bon. Tout à fait, mais c'est exactement comme votre fond de teint. Ce sont des produits qui doivent absolument être personnalisés et que vous ne devez pas acheter parce que c'est le produit préféré de telle blogueuse ou de tel maquilleur ou de telle copine ou de tel collègue. Alors c'est bien, ça vous donne des indications sur la qualité du produit parce que si quelqu'un vous dit non, il est pourri, il fait des grumeaux, bon bah ok, vous savez que le produit est frontalement tellement pourri, mais c'est pas parce que quelqu'un vous dit que c'est super que ce sera super pour vous. Donc ayez la curiosité d'aller tester si c'est possible en tout cas. Après il y a des produits où on ne peut pas tester, qui sont disponibles sur internet ou aux caisses. C'est le jeu, ma produisette. Mais voilà, c'est vraiment ça. On est deux à le dire. Je pense que le caoutchouc était abîmé, nous dit Anaïs. Et tu vois, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est la qualité de l'outil. Ça y fait beaucoup. Et du coup, pour conserver un caoutchouc en bonne santé, c'est de bien le nourrir, de lui donner ses fruits et légumes. J'ai compris la connerie arriver, mais je pensais pas que tu allais la terminer pour moi. Oh bah si. Non, mais c'est effectivement de ne pas appuyer non plus de façon extrême, voilà. Et de ne pas le faire, de ne pas utiliser si on a déjà du mascara, de le nettoyer quand même parce qu'il se peut qu'il y ait des dépôts sur les cils qu'on ait eu du mal à démaquiller, ça se peut, ça arrive à tout le monde. Et quand le silicone est trop abîmé, je m'étouffe. Soit vous avez une recharge, soit vous en changez. Ça a bugué, ma maman m'appelait. Ah. Je vais la rappeler après. Bah du coup, on va mettre du mascara.
J'ai vu tout à l'heure, il y avait une fille qui disait qu'elle allait s'entraîner Oui, demain. bah ouais, j'espère qu'on aura des photos. Ah ouais, moi aussi. Mais là, on sait même pas s'il y a des filles qui font en même temps que nous le make-up. Ben, ils nous ont pas dit. Bah ouais, ça se trouve, elles regardent juste. C'est possible. Oui. Après, c'est bien, comme ça, elles ont eu plein de conseils de ta part, d'une pro. Mais c'est ce qu'on disait, c'est l'heure hein, quand même, hein, de pas trop se maquiller normalement. Oui, c'est sûr. Là, tu vois, il est 19h30. Bah voilà, je vais me maquiller et pour passer la soirée devant la télé. C'est sympa aussi. Qu'est-ce qu'on fait pas pour nous faire plaisir, franchement? Ah, il y a Jennifer qui le fait. C'est cool. Ah, On espère avoir une photo, Jennifer. Jennifer, elle gère, t'inquiète, elle va faire une photo. Elle a fait une photo la dernière. Ah ouais, d'accord. C'est une pro, Jennifer. Elle est dans la place. Si vous avez le cil blond, bah, même en général, hein, c'est quand même pas mal de passer aussi un peu en dessus, en faisant un tourniquet comme ça. Puis de revenir redresser vos cils. Il y a Élise aussi qui fait le maquillage avec nous. C'est cool. Yeah. Pimpé pour notre télé. C'est cool. Et du coup, pour les filles qui l'ont fait, vous avez fait les 2 liners ou un seul? Je serais curieuse de savoir. Pimpé comme jamais. Ok. Bah tiens, tu vois, par exemple, moi je vais en mettre un petit peu en bas parce que j'aime bien. D'accord, ouais. Moi, sur moi, j'aime pas trop. Ah, ton chat a faim. Bon, mais elle va venir, tu vas voir. Elle va pousser la porte de mon bureau, elle va rentrer. Blondie nous dit qu'elle le fera demain. Cool. Ça, c'est Yeah. cool. Les 2 liners et je confirme que je suis pas une pro. Bon, bah au moins, on est 2 à pas être pro. Et ouais, et c'est pour ça qu'il y a des métiers qui existent. Ah bah, c'est ça. Ouais. Mais n'empêche que même sans parler de pro ou pas, hein, on peut quand même réussir à avoir un très joli résultat, assez précis. Et déjà quand on regarde Morgane, le résultat est déjà joli, quoi. Après, il peut être amélioré sur certains effets, mais il est déjà très joli. En plus, c'est la première fois que je lui montrais ces techniques-là. Donc moi, je trouve ça très bien. Hein. Mon premier liner, il n'était pas aussi beau, hein, je vous assure. Ensuite, j'ai une dernière question qui était combien de pinceaux faut-il pour bien se maquiller? Bah ça va me servir, tiens. Eh ben, il te faut... il faut tout ça. Non, je plaisante. Oh là 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 là. Ça va falloir que j'investisse là. Non, pas du tout. Là, il y en a bien trop pour un seul visage. En fait, au niveau des yeux, si par exemple vous voulez faire des choses simples, vous avez besoin de 2 pinceaux à 3 maximum. Comme on a vu dans le tuto, un pinceau estompeur de votre cheveu. Il peut être gros ou un petit peu plus petit. Le principal, c'est qu'il soit bien souple. C'est ça qui va estomper. S'il est plus petit, il sera plus précis, mais vous mettrez peut-être plus de temps. Mais après, du coup, ça peut peut-être aussi vous rassurer si justement vous avez des petits yeux. Et un pinceau plat pour appliquer la matière avec un petit peu plus d'intensité, comme on le fait là sur la paupière mobile. Le troisième éventuel pinceau serait un pinceau de précision, type par exemple un pinceau biseauté comme ça. Okay. Si d'aventure vous ne voulez pas porter le liner, mais que de temps en temps vous voulez que votre ras de cils soit un petit peu plus foncé. Prenez votre noir ou votre marron le plus foncé de votre palette ou en mono et vous venez pareil effleurer votre ras de cils avec. Voilà, 2 voire 3 selon vos besoins pour un résultat naturel. Et enfin pour le teint, c'est très difficile de répondre, encore une fois, ça dépend de vos habitudes et de vos textures. Si vous utilisez beaucoup de textures crème, liquide pour tout ce qui est bronzer, highlighter, blush,
Mhm. et qu'en plus de ça, vous avez en base de teint plutôt des CC correctrices ou des choses comme ça, type Herborian, alors vous pouvez quasiment tout travailler au doigt, en fait, finalement. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de professionnels qui adorent travailler avec les doigts encore de jour, pour la simple et bonne raison que vous avez des bonnes matières, ce sera très ergonomique et bien fondu, joli. Par contre, si vous travaillez des textures un peu plus épaisses, un fond de teint bien couvrant, que vous avez besoin de le poudrer et que tout votre travail de mise en avant du visage se fait avec des poudres, bah oui, là, vous allez avoir besoin concrètement fortement de pinceaux. Et du coup, vous en aurez besoin à nouveau, je dirais quand même un peu plus 4. Là, j'ai moins bien réfléchi à la question. Mais vous allez avoir besoin d'un pinceau pour le fond de teint. Donc moi, aujourd'hui, j'ai utilisé un pinceau comme ça. J'aime beaucoup les pinceaux duo fibres. Je trouve qu'ils diffusent très très bien la matière. Vous allez avoir besoin d'un pinceau donc pour réchauffer, comme on a fait tout à l'heure, ou pour faire le contouring, ou les deux. Hein. Là, on part sur un maquillage assez simple. Donc moi, j'avais ça, le blush, et j'avais l'highlighter. Ok. Si on part sur le principe que vous voulez vous maquiller de façon quand même plus ou moins naturelle, mais tous les jours, vous en avez 4 pour le teint, 3 pour les yeux. Ben voilà, ça vous en fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui, c'est ça. Ouais, ça va. Hein. C'est pas non plus trop. Enfin, moi, je trouve pas ça énorme en fait. Non, c'est plutôt correct. Bien sûr, plus vous allez vouloir avoir un résultat précis, plus vous allez vous intéresser au maquillage, plus vous allez apporter de nouvelles choses. Mais pour une base, c'est ça. Voilà. Ok. Ah, ben voilà. Je vais mettre un petit peu de rouge à lèvres parce que ma foi, je stoppe. Je vais dans ma cuisine. Elle est jolie la couleur de ton rouge à lèvres, je trouve. Je mets tout le temps celui-ci en ce moment. J'adore. Trop beau. C'est mon go-to. Je le mets même quand ça va pas avec les yeux. Tellement Ah je ouais. l'aime. Voilà. Ah, et du coup, ce que je voulais dire aussi, c'est dans la photo que j'ai utilisée pour réaliser le live. Coup de batterie. J'ai plus que 20% de batterie. Ça a coupé, enfin ça a sauté. Mais c'est bon. Bah, je vais aller un petit peu vite. Ce que je voulais dire, c'est que dans la photo que j'ai postée pour teaser le live avec Morgane, justement, j'ai un eyeliner aussi, mais il est fumé. C'est pas du tout comme ça. Et c'est le live que j'ai fait la semaine dernière et il sera disponible sur YouTube dimanche. Du coup, si jamais vous avez trop envie de faire comme nous et tester un eyeliner, mais c'est pas pour vous. En plus, vous en avez pas. Et vous, voilà. Et en plus de ça, le matin, ça le fera jamais pour vous. Si vous en êtes persuadé, vous pouvez tester la technique du liner fumé. C'est quand même beaucoup plus simple. Et l'avantage, c'est que si c'est pas précis, c'est pas grave parce qu'on va venir le flouter. De la même façon qu'on a flouté nos fards, on va venir flouter le liner. Et du coup, toutes les petites imperfections ne se verront plus en fait. Donc le liner fumé, c'est une bonne technique. Fabiola, top du top des MUA. Ouais, c'est moi. Merci Kevin. Des marques à conseiller pour teint et les yeux. T'en as toi en tant que blogueuse? Des pinceaux? Non, pour le fond de teint. Moi j'en ai aussi, mais je veux ton. Comme pinceau, j'ai ça. Non, comme fond de teint. Ah, comme fond de teint. Ah non, mais elle dit, Caroline, elle demande pour les pinceaux. Des marques à conseiller pour teint et yeux pour les pinceaux. Ah, j'avais pas vu le petit astérix en bas. Moi, comme pinceau pour le teint, j'ai acheté celui-ci chez Sephora. C'est le numéro 6, Multitasker, chez Sephora. Et moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de MAC. En fait, avant, j'utilisais beaucoup la Beauty Blender parce que je m'étais un petit peu fâchée avec les pinceaux pour le teint. Je trouvais que ça faisait des traces, tout ça, que c'était moche. En travaillant chez eux, je me suis réconciliée avec les pinceaux parce qu'ils sont vraiment géniaux.
Ils ont un petit coût, donc si tu as envie de te faire plaisir avec un matériel qui fait professionnel, franchement, vas-y. Ils sont d'extrêmement bonne qualité, surtout que maintenant les poils sont synthétiques, donc si tu es sensible à la cause animale, ça ne pose plus de problème. Mais par contre, j'ai testé récemment un kit de chez Sephora aussi, et je les ai trouvés pas mal, je trouve qu'ils ont beaucoup évolué. Donc si au contraire, toi, tu préfères un petit peu plus l'économie, tu peux tester Whipfood de Sephora, ils ont quand même bien arrangé leur gamme, je dirais, depuis le début que je maquille, depuis 10 ans. Ouais. Donc tu peux, soit Sephora ou MAC, les deux sont testés. Oui, Et voilà. Maintenant, on est toutes belles. Franchement, je suis contente. Hein. Il y a du progrès pour l'eyeliner, mais sinon, tout l'ensemble, j'adore. Enfin, c'est trop le genre de make-up que je pourrais faire tous les jours, tu vois. Ouais. C'était un peu le but, tu vois, c'est de faire quelque chose de frais et que tout le monde puisse un petit peu reproduire. Et surtout de répondre aux questions, parce que la question de la paupière tombante, ça revient souvent, le liner, ça revient souvent. Ouais. Je trouve savoir bien détailler. Et, j'espère en tout cas que je vous ai apporté le max de détails. Et surtout, si vous avez d'autres questions, tout simplement, vous pouvez venir me les poser, il n'y a pas de souci. J'essaie de répondre à mes MP le plus rapidement possible. Donc voilà. Ouais, parce que si vous m'envoyez des messages pour vous conseiller, ça peut faire un petit carnage peut-être. Je peux peut-être vous réexpliquer l'eyeliner si vous voulez. Ça dépend. Moi, je trouve le mien, ça va. Ouais, mais je vais me réentraîner demain. Ouais. Demain, quand je vais me maquiller, je vais refaire ça. Vous êtes belle, vous êtes au top. Merci, c'est gentil. Vous aussi, je suis sûre que vous allez être belle avec vos jolis make-up là. C'est sûr. Voyez. C'était trop chouette les filles. Ouais, c'était trop chouette. Ouais, merci d'être cool, hein, franchement, de faire ça. Première fois que je fais un live make-up, franchement, c'est cool. Ouais, j'ai beaucoup aimé aussi. Merci aussi Isadora. Bonne soirée. J'essaierai votre make-up demain. Cool. On y compte bien. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Non. Non, je crois que c'est bon. Je pense que tout le monde va aller manger. Bah oui, moi je commence à avoir faim aussi. Comme ton chat. Mais oui. Je suis choquée, je pensais qu'elle allait venir. Même pas. Elle s'est dit, elle est en train de travailler, je vais pas la déranger. C'est pas ça qui l'embête. Hein. C'est la porte est pousse avec sa petite tête. Merci à toi, Blondie. Merci, c'était cool d'être là. Merci à vous. En tout cas, c'était vraiment sympa. Et merci à toi, Fabiola. C'était vraiment cool et je suis ravie du résultat. Écoute, merci de m'avoir invitée. Là, on n'arrive plus à se quitter, tu vois, on dirait un couple en mode non, je t'aime, moi aussi je t'aime, voilà, là, bon, qu'est-ce qui raconte Oui, on a passé tellement un bon moment. Mais bon, du coup, allez, je prends mon courage à demain. Je vous embrasse tous dans le chat. Je te fais aussi un bisou, Morgane. Merci de m'avoir invitée. Et puis, je vais prendre la petite croix. Donc, ça marche. Bon, bisous. Merci les filles. Merci Fabiola. Ciao.